Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable. Au sommaire de cette édition, le jeudi 6 mars 2025 s'est tenu à Ouagadougou un cadre d'échange sur le processus de révision de la contribution déterminée au niveau national CND. C'est Bruce Emmanuel Sawadgo, coordonnateur national du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG, qui a dirigé les discussions lors de cet atelier. Restez avec nous pour plus de détails. Aussi, dans ce journal, nous parlons de ce fruit très prisé pendant le mois de Ramadan. La date est une source importante de nutriments et de vitamines minéraux pour l'organisme selon les spécialistes de la nutrition. En ce mois de jeûne, les commerçants de ce fruit se frottent bien les mains. Des précisions dans quelques instants. Voilà ainsi dévoilés les titres de ce journal. Bonsoir chers téléspectateurs, vous êtes sur Faso Green TV et merci de nous suivre. Bruce Emmanuel Sawadgo, qui est le coordonnateur national du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG, a dirigé les discussions lors d'un atelier qui s'est tenu le 6 mars 2025 à Ouagadougou. L'objectif de cette réunion était d'établir un cadre de concertation entre le SPONG et les organisations de la société civile OSC en vue de participer à la révision de la contribution déterminée au niveau national CND du Burkina Faso pour assurer son caractère inclusif. Kokou Mieso pour plus de précisions. L'objectif de cet atelier organisé par le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG ce 6 mars 2025 à Ouagadougou est de contribuer au processus de révision de la contribution déterminée au niveau national CDN du Burkina Faso pour garantir son caractère inclusif. Il s'agit d'informer au moins une soixantaine d'organisations de la société civile au niveau national et régional sur le processus de révision de la CDN. Il y a eu au niveau international des engagements qui ont été pris. Notamment l'engagement que nous voyons, c'est justement cet accord de Paris qui a pu réunir l'ensemble des nations, en tout cas la plupart, pour donc trouver des solutions pour les changements climatiques qui interviennent dans le monde entier. Et donc il y a des choses à faire et c'est pour ça que chaque pays doit pouvoir travailler donc, à réduire donc, ses effets au niveau national. Et c'est ce qu'on a appelé un peu la contribution déterminée au niveau national. Et pour ce qui nous concerne au Burkina Faso, nous voulons que le processus soit très inclusif. Les organisations ciblées travaillent dans les domaines de l'environnement et des changements climatiques. Venus de diverses régions du Burkina Faso, les représentants de ces organisations ont pu partager au cours de cet atelier les enjeux et les défis de cette révision afin de stimuler l'engagement et la contribution de chacun. Un cadre qu'il fallait créer s'il n'existait pas. C'est un atelier que nous apprécions vraiment vivement parce que
Nous avons voulu cette activité depuis très longtemps parce que le processus de la CDN doit être inclusif et on ne peut pas participer au processus sans avoir assez d'informations. C'est donc l'opportunité qui est donnée à la société civile. Ces organisations de la société civile, OSC, qui font la promotion de la protection de l'environnement et sont souvent les premières à repérer les défis, à sensibiliser le public et à plaider en faveur du changement. C'est pourquoi Oxfam Burkina travaille aux côtés du SPONG pour encourager ces organisations de la société civile à s'impliquer davantage dans cette cause noble. La question des effets des changements climatiques est maintenant, j'allais dire, bien connue. Et ces effets au niveau du Burkina sont particulièrement perceptibles, notamment sur la réduction des productions, l'augmentation de la température et pas mal de conséquences, sachant que nous avons déjà une population très vulnérable qui a besoin déjà d'un accompagnement consistant. Il est de bon ton que Oxfam, engagé dans la lutte contre les inégalités, se positionne par rapport à cette thématique et accompagne les acteurs à jouer leur partition pour acquérir les droits qui sont les leurs. Ceux que nous avons conviés ne sont qu'un échantillon. Voilà. C'est juste pour une sorte de représentation d'inclusivité que nous les avons confiés. Le travail s'est fait en amont, le travail va se poursuivre et nous allons parfaire donc ce travail-là au fur et à mesure. Cet atelier a ainsi offert aux organisations l'opportunité de faire le bilan des éditions précédentes de 2015 à 2021 afin d'évaluer les impacts du changement climatique. Les discussions ont porté sur des sujets comme les bases de la CDN, le contenu de la CDN 2.0 du Burkina Faso, ainsi que le processus de révision de la CDN, y compris la feuille de route. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, à travers le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, SPCLDD, a commémoré la journée mondiale des zones humides en différé ce 26 février 2025 à Lumbila, dans le plateau central. Cette célébration a été marquée par une visite sur le site du barrage de Lumbila et aussi pour une conférence organisée à l'occasion au profit des élèves du collège Jeunes Filles de Lumbila. Des détails avec Olétine Boudou. Chaque 2 février, le monde entier célèbre la journée mondiale des zones humides. Et cette année, le Burkina Faso a commémoré cette journée en différé le 26 février 2025 à Lumbila dans le plateau central. Avec le soutien du programme PGPC RED+, et du projet de gestion durable des zones humides et inondations, pour le renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience des écosystèmes en Afrique de l'Ouest. Tout commence par cette conférence qui est organisée au profit des élèves du collège Jeunes Filles de Lumbila, afin de les conscientiser sur l'importance de cette journée qui célèbre les zones humides. Puis ensuite, une visite guidée du barrage de Lumbila. À travers cette célébration, le ministère en charge de l'environnement veut non seulement sensibiliser le public sur le rôle vital joué par les zones humides, mais surtout emmener les élèves à s'investir pour la conservation et l'utilisation durable de ces zones humides. Vous devez comprendre les causes, les conséquences du changement climatique, de la pollution, de la perte de la biodiversité et de la dégradation des écosystèmes et être des vecteurs de bonnes pratiques au sein de vos familles, de vos communautés et de vos quartiers. Il s'agit d'acquérir et de partager les connaissances, les valeurs, les comportements et les conséquences pratiques de façon responsable et efficace à la préservation des zones humides. Environ une centaine d'élèves des établissements de la commune de Lumbila ont pris part à cette conférence sur les zones humides. Les techniciens du SPCNDD ont tour à tour donné des communications afin d'expliquer à ces élèves tout ce qu'il y a en lien avec la notion zone humide. En plus des explications lors de la conférence, ces élèves ont pu toucher du doigt les réalités en ce qui concerne les zones humides à travers la visite du barrage de Lumbila. Zones humides qui sont constituées de ce qui est lacs, rivières,
barrages, les boulis, tout ce qui est plan d'eau, que ce soit naturel ou artificiel. Donc c'est à partir de ces zones que nous tirons le maximum de choses indispensables pour notre survie. Donc c'est pour dire que les zones humides sont très importantes. Les zones humides peuvent continuer de ravitailler l'homme en alimentation, ils peuvent continuer à aider la population, ils contribuent beaucoup à l'apport de l'économie nationale. Par exemple, les activités que nous pratiquons au bord des barrages, telles que l'agriculture, la pêche, cela peut avoir un apport dans l'économie du Burkina Faso. Protéger les zones humides pour notre avenir commun, c'est le thème retenu cette année pour la commémoration de cette journée. Un thème qui met en évidence le rôle crucial que jouent ces écosystèmes dans la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la fourniture de services essentiels à l'humanité. Dr Yacouba Sawadogo a invité toutes les parties prenantes à soutenir les stratégies permettant d'intégrer l'éducation relative aux zones humides dans l'enseignement officiel et de renforcer sa place dans les écoles et institutions pédagogiques. La date, un fruit délicieux et bénéfique pour la santé. Elle est une source importante de nutriments, vitamines, minéraux et oligo-éléments essentiels pour l'organisme, selon plusieurs spécialistes de la nutrition. Pendant le mois sacré du Ramadan, les fidèles musulmans l'apprécient particulièrement. Ce fruit est surtout utilisé pour la rupture de jeûne et ce grand intérêt des fidèles musulmans à l'égard de la date s'explique par plusieurs raisons. Suivez cet élément de Kokou Mieso pour en savoir plus. Pendant le mois sacré du Ramadan, il est recommandé à tout musulman jeune de consommer 3 à 5 dattes à la rupture. Les dattes fournissent à l'organisme beaucoup de sucre, aidant ainsi le corps à rétablir la faible quantité de glycémie après une journée de jeûne. Un faible taux de sucre dans le sang pendant la période du Ramadan peut causer des vertiges, d'où l'importance de consommer des dattes dès la fin de la journée pour la santé. Mais sur le plan religieux, selon de nombreux guides, la date est un fruit très apprécié par le prophète. Le messager d'Allah commençait à rompre son jeûne avec quelques dattes fraîches avant d'accomplir la prière. Une tradition très adoptée par de nombreux fidèles musulmans. En tout cas, c'est un fruit que Dieu a béni. Avec ça aussi, si tu utilises pour casser ton carême, c'est cool quoi. Sincèrement, avec ça, si tu vas gêner, si tu vas casser ton carême, c'est propre. Dieu prend ça vitessement plus que les autres fruits. Rompre le carême avec la dette, ce n'est pas nous-mêmes qui avons choisi, ce n'est pas nous-mêmes qui avons fait notre choix. C'est l'islam même. C'est dans les hadiths. Donc, on avait dit, le prophète même nous a enseigné de rompre le carême avec la dette. Si on a le moyen de rompre avec la dette fraîche, si on n'a pas le moyen de gagner ce qui est frais, donc ce qui est sec, on peut rompre avec ça. Et on doit commencer à rompre avec 3 fruits que ça commence à prendre. Voilà, si tu peux, si tu as les moyens, quoi, 3 fruits, ça commence à 3 et 5, 9 en allant. Donc, chiffre impair quoi. Les vendeurs de fruits tels que les dattes profitent pendant ce mois de Ramadan en raison de la demande accrue à cette période. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, et dans ce mois béni de Ramadan, les gens s'intéressent beaucoup même. Ils s'intéressent beaucoup. Même il y a des gens qui sont venus ici acheter la dette, qui ne sont même pas des musulmans, mais ils ont payé la dette pour leur colère aussi. Selon les vendeurs, il existe divers types de dattes telles que les dattes mûres et les dattes fraîches. Les nutritionnistes soulignent les nombreux bienfaits de la date pour la santé humaine. Elle est particulièrement riche en potassium et en fer, ce qui en fait une excellente source d'énergie. De plus, elle contient du sucre naturel comme le glucose. Malgré ses qualités nutritives, la date n'est pas recommandée en grande quantité pour les personnes diabétiques. En cas de consommation, il est conseillé de ne pas dépasser
une ou deux dates. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre attention et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir et à demain pour une nouvelle édition. Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informés et participer à édifier un monde plus durable.